Le coronavirus, une faveur ou punition divine? Quel rôle doivent jouer les communautés religieuses du Sénégal face à cette pandémie? Quelle place pour l'islam dans l'après-Covid? Pour répondre à toutes ces questions, Pabis Libaro, ça c'est dimanche, Serigne Abdou Aziz Mbacké Madialis, chercheur sur l'islam et vice-président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, et Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité, la RFM. RFM à 10h passées de 16 minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes avec nos invités, Serigne Abdou Aziz Mbacké Madialis, chercheur sur l'islam, vice-président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, et Monsieur Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses. Messieurs, bonjour. Serigne Abdou Aziz Mbacké, bonjour. Bonjour et merci Pape Diba pour cette invitation. Bamba Ndiaye, bonjour. Bonjour Pape Diba et merci. Merci. Serigne Abdou Aziz Mbacké, nous allons démarrer avec vous. La causalité de la pandémie, certains penseurs musulmans défendent l'idée d'une cause naturelle, alors que pour certains musulmans, elle serait la conséquence d'une colère d'Allah envers l'humanité. Quel est votre point de vue dans ce débat? Voilà, donc après vous avoir remercié, de même que notre co-débatteur, le ministre Bamba Ndiaye, nous saluons donc tous les auditeurs qui ont bien voulu donc nous accorder leur attention à cette émission. C'est une question quand même qui est apparemment facile, mais qui peut demander quand même une certaine relativisation. Parce que quand on parle de punition ou de faveur divine, on fait forcément référence à des paradigmes religieux, ce qui diffère quand même quelquefois du paradigme intellectuel prédominant dans ce genre de débat, où l'on est censé en général se contenter de ce qu'on appelle raison objective, mesurable, vérifiable, etc. Mais pour les musulmans que nous sommes, nous pensons que, et c'est conforme aux sources donc du Coran et de la Sunna, que les actions de l'homme ont une incidence sur donc sa destinée. Que, comme l'a dit le Seigneur dans un verset, Zahar al-Fasad fil ard bima kasabat aydin nas. La corruption est apparue sur terre du fait de ce qu'ont accompli les hommes par leurs mains. Donc, pour nous musulmans, les actions de l'homme ont une incidence sur ce qui lui arrive. Vu sous cet angle, il est évident que le monde actuel quand même est caractérisé par une certaine déliquescence morale, un certain écart de l'action de l'homme par rapport au principe divin. Donc, pour nous musulmans, cet écart-là par rapport aux directives divines a une incidence qui peut s'exprimer sous la forme d'une pandémie, comme ce fut le cas dans le passé, dans certains peuples qui ont eu à désobéir au Seigneur. Donc, vu sous cet angle, le musulman que je suis pense que l'action de l'homme, qui n'est pas conforme actuellement aux orientations et aux directives divines, a pu produire donc cette pandémie. Mais c'est un châtiment ou une épreuve? Parce que le châtiment vous éloigne de Dieu, alors que l'épreuve, on dit, Dieu soumet à une épreuve les gens qui l'aiment. En général, quand on parle de châtiment, on fait référence à ce qui arrive aux désobéissants. C'est une épreuve maintenant pour ceux qui, les musulmans, ceux qui sont patients, qui sont soumis à une sorte de test pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Donc ça peut être vu comme un châtiment du fait que les êtres humains, dans le contexte dans lequel nous sommes, s'écartent en général de la voie droite. Mais pour les musulmans sincères, c'est une épreuve qui les pousse à se repentir auprès du Seigneur et à s'améliorer et à se rappeler que la toute-puissance, en vérité, ne revient qu'au Seigneur. Mais de façon plus objective, si nous observons la manière dont fonctionne le monde, nous verrons qu'il y a un ensemble de phénomènes qui montrent que quand même, ce monde n'est pas en général basé sur des principes éthiques et moraux qui sont conformes, même pour ceux qui ne sont pas croyants, qui sont conformes à une certaine éthique, comme je disais. Exemple, on voit que dans ce monde, on a une priorisation
des intérêts matériels des nations sur vraiment le sens de l'humain. On voit que les grandes puissances, ou même toutes les nations en général, on dit que les nations n'ont que des intérêts et non pas d'amis. Cette logique, quand même, est une logique qui, à mon avis, s'écarte de l'éthique et de la moralité. On a aussi une surexploitation de l'environnement. Donc, on a une crise écologique qui a été quand même le fait de l'homme, principalement, du fait qu'il y a une course effrénée vers les richesses qui ne prend pas en compte l'intérêt donc de l'humain. Là aussi, c'est un écart par rapport à une certaine éthique. Il y a aussi, sans tomber dans le complotisme absolu, quand même des réflexions sur la manipulation de souches génétiques. Par exemple, dans une option de guerre biologique. Donc, il y a un ensemble de faits et de comportements, aussi bien des États que des êtres humains, qui, à notre avis, quand même peuvent cautionner cette vision-là du châtiment, tout en quand même ouvrant la porte pour en faire quand même une sorte de faveur. Parce que c'est une épreuve, c'est un châtiment, mais ça peut aussi être l'opportunité d'avoir une nouvelle approche donc de toutes ces dérives-là, donc peut-être sur lesquelles je pourrais revenir. Très bien. Bamadiaï, dans le cas où le coronavirus serait un châtiment de Dieu, il est dit pourtant qu'il n'y a pas de maladie que Dieu a faite sans qu'il ne lui prévoie un remède. N'est-ce pas contradictoire? Non, pas du tout. Je pense que dans l'islam, toute épreuve est perçue à la fois comme un châtiment et comme une épreuve aussi. Un châtiment, ça vous rappelle, c'est un rappel tout simplement parce que chaque fois que l'on agit, on commet certainement des péchés, que l'on s'en rende compte ou pas. Et que c'est une épreuve parce que souvent Dieu nous prépare pour d'autres missions beaucoup plus importantes, beaucoup plus sublimes. Et dans ce sens, ça peut constituer une épreuve. Donc, à mon avis, l'épreuve en soi et ses causalités d'ailleurs ne changent pas, restent les mêmes, que ce soit pour le musulman et le non-musulman, le croyant et le non-croyant. Mais c'est l'analyse qui diffère. Quand le croyant analyse le phénomène, il va au-delà des causalités matérielles. Lui, au-delà des causalités matérielles, par exemple, si on parlait du coronavirus, le non-croyant se limiterait à un virus, et c'est tout. Mais le croyant, au-delà du virus, effectivement, pourra percevoir une sanction divine, ou bien une épreuve que Dieu envoie aux hommes pour qu'ils se repentissent et qu'ils se redressent. Donc, c'est uniquement au niveau de l'analyse que ça diffère. Le musulman, le croyant, va beaucoup plus loin dans son analyse que le non-croyant. Mais ils peuvent d'ailleurs se retrouver quelquefois, parce que même un médecin musulman qui analyse la maladie, la pandémie, peut effectivement détecter qu'il y a un virus derrière. Mais ce n'est pas la vraie cause. Derrière cette cause, il y a une autre cause originelle, la grande querelle. C'est pas cette fatalité-là qui bloque. Non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une question de fatalité. La fatalité serait de dire que il y a une grande cause qui est à la base, donc moi, je m'en lave les mains, je laisse faire. Non, le musulman, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, ça correspond à un hadith du prophète, chaque maladie a effectivement son remède. Il y a certainement un remède que nous n'avons pas encore trouvé. D'ailleurs, les médecins sont les scientifiques de manière générale sont très prudents. Ils disent que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé de remède. En matière de science, Pape Djiba, on parle de découverte. Quand on parle de découverte, c'est-à-dire que la chose existait, mais on ne l'a pas encore découverte. Et ça, c'est ce qui nous arrive dans cette maladie. Je suis presque optimiste que d'ici l'année prochaine, on parlera certainement d'un vaccin contre le coronavirus. Mais ça, c'est une avancée humaine, alors que le Coran englobe, le Coran est valable pour tout temps et pour tout lieu. Il transcende le temps et l'espace. Il ne parle pas seulement pour les hommes d'aujourd'hui qui n'ont pas encore découvert le médicament, mais le Coran règle également l'affaire de ceux qui l'auront découvert demain. Donc, il faut prendre que l'homme
fait une marche scientifique vers la vérité et la réalité. Que ce soit la vérité divine ou la vérité naturelle, il y a toujours un processus à suivre. Maintenant, dans ce processus, nous, peut-être, on se situe au milieu du processus ou à la fin, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a un remède quelque part et qu'on ne tardera pas à trouver, Inch'Allah. Serigne Abdou-Aziz, le monde musulman ne se fait pas très remarquer dans les sciences ou la recherche. Ce qu'on nous dit, c'est que le Coran donne des réponses à toutes les questions. Or, le musulman ne lit pas le Coran, il le récite. La lecture, vous le savez, étant une activité cérébrale de construction, déconstruction, et la récitation, un acte phonétique. Je pense qu'il faut quand même relativiser ce genre d'assertion, dans la mesure où l'histoire quand même de l'islam est une histoire quand même très riche et très ancienne. Dire que les musulmans ne font pas de recherche ou ne trouvent pas, je pense que c'est un peu trop, peut-être se contenter de certains clichés. Parce que si on revisite l'histoire, on verra que quand même l'Occident dont on parle actuellement a pris l'essentiel de cette connaissance même médicale à partir de l'Orient et à partir surtout des Arabes, de la civilisation musulmane. Vous n'êtes pas sans connaître ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, qui était caractérisé par une effervescence intellectuelle extraordinaire qui faisait que les musulmans, l'islam était à ce moment-là l'épicentre même de la connaissance à travers le monde et de la philosophie. Donc c'est tout simplement dire qu'il faut, même avant de répondre à la question, apprendre à relativiser un certain nombre d'approches et de concepts qui sont même quelquefois, je dirais, l'effet d'une pensée unique, unilatérale, qui fait partie peut-être même des paradigmes à remettre en cause. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, il y a d'un côté l'islam, il y a de l'autre côté les musulmans. L'islam, c'est des principes, c'est des valeurs qui sont intemporelles et qui sont des valeurs positives qui ont fait avancer, qui font encore avancer donc, l'humanité de façon générale. Mais il peut arriver que les musulmans, de par leur comportement, de par leurs intérêts géostratégiques et tout, quand même, ne s'accordent pas de façon vraiment parfaite, comme on dit, avec ces principes-là de l'islam. Par exemple, si on prend le monde musulman actuel, on voit qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Et vous avez raison de pointer le doigt. Et là, c'est les chercheurs musulmans et les musulmans de bonne foi qui sont les premiers à reconnaître quand même qu'il y a des problèmes dans le monde musulman. La solidarité, donc le fait de la priorisation de certains domaines extérieurs. Il y a pas mal de choses. Et même les conflits qui sont, comme quelqu'un qui disait que, pour ne pas... peut-être que ce n'est pas seulement les pays arabes qui sont musulmans. Les Arabes, le seul consensus qu'ils ont, c'est d'être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Donc ça c'est des comportements au niveau général et même au niveau individuel. Beaucoup de musulmans quand même, ils naissent musulmans, ils grandissent musulmans, mais ils ne sont pas, ils ne connaissent pas vraiment ou ils ne pratiquent pas ces valeurs-là. Justement, et c'est un musulman peut te réciter un verset coranique sans savoir le contenu, le message dans ce verset, c'est quoi? Voilà, là vous avez raison de pointer du doigt quand même cette dimension extraordinaire, rationnelle et même comportementale dans le Coran. Mais là aussi, il ne faut pas aller jusqu'à l'autre extrême, c'est-à-dire remettre en cause la notion, par exemple, spirituelle de baraka, et d'efficience même, donc à laquelle doit aussi croire le musulman. Parce que quand le prophète dit que, alayhi salatu salam, la meilleure arme du musulman, c'est la prière, ça veut dire qu'au-delà même des aspects donc, organisationnels, matériels, il y a quand même un autre aspect qui est un aspect qui doit être fondamental chez le musulman. Peut-être là, lorsque nous aurons l'occasion de parler de l'importance pour les musulmans d'aller prier dans les mosquées et tout ça, nous verrons que pour le musulman, pour le croyant, encore une fois, qui n'est pas censé avoir le même type de raisonnement que le non-croyant, là, encore une fois. On a l'impression, quelquefois, quand on discute dans des débats intellectuels, on ne cite pas de versets, les affaires ou batines, là. Non, on est des musulmans, on assume cette part quand même d'irrationnel, cette part d'extraordinaire et de divin dans cette approche. Maintenant, ce qu'il faut, il faut un équilibre. Il faut ce qu'on appelle le zahir, le côté exotérique, et le batin, le côté ésotérique. Mais en général, nous les musulmans, soit nous plongeons dans un côté, c'est-à-dire tout est batin, il n'y a rien à faire, c'est ce que vous appelez le fatalisme, et ça, ce n'est pas conforme au Coran ni à la sunna du prophète. Alayhi salam. Donc, il ne faut pas aussi aller dans le rationalisme pur et dur, qui veut que il n'y a pas de miracle. Non. Nous, par exemple, nous croyons il faut prier le Seigneur, il faut prendre toutes les mesures
positive, donc respecter les règles et tout ça, mais de l'autre côté, il faut prier et compter quand même sur l'assistance divine. Là je parle en tant que croyant qui assume sa foi, et je pense que c'est très important pour les musulmans de ne pas tomber dans ces sortes de pièges. Bamandiaï, la maladie a imposé un ensemble de mesures, annulation du pèlerinage à la Mecque par exemple. Ici au Sénégal, suspension des prières collectives et autres cérémonies religieuses entre autres. Certains estiment que les musulmans ont fait le pari de la préservation de la vie contre des pratiques et rituels aussi sacralisés dans la religion. Non, pas du tout. Justement, ce comportement répond à ce que vous disiez tout à l'heure. Quand la pandémie est apparue, les musulmans, comme tout le monde dans un premier temps, ont été surpris par la pandémie, mais ils ont réagi très rapidement en invoquant des textes, en invoquant la jurisprudence islamique pour savoir quel comportement faut-il avoir. Quand on parle de quarantaine, quand on parle de mise en quarantaine, quand on parle de distanciation sociale, tout cela, on le retrouve dans la jurisprudence de l'islam et dans l'histoire de l'islam face aux pandémies. Donc le musulman n'a jamais été un fataliste. Aujourd'hui, dans la recherche aussi, un pays comme l'Iran, un pays comme les Émirats arabes unis sont à la pointe de la recherche pour un médicament contre le virus. Ce matin seulement, je lisais qu'aux Émirats, avec le vaccin qu'ils ont trouvé, il y a 4000 et quelques cas guéris pour ce petit pays. En Iran, on sait que c'est un pays qui était déjà exsangue à cause de l'embargo américain avant l'événement, mais il se bat seul contre cette pandémie, plus, j'allais dire, que l'Espagne, l'Italie et d'autres pays européens. Donc, cette assertion qui voulait faire croire que l'islam c'est la fatalité, non, l'islam n'est pas le fatalisme, au contraire, la religion islamique est une religion dynamique. En cas de pandémie, les musulmans ont réagi de manière dynamique. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan matériel? Ils l'ont fait. Il fallait la distanciation, ils ne l'ont pas exclu. Même aujourd'hui, ceux qui prient dans leur mosquée, ils respectent les gestes barrières, pour dire qu'ils continuent à faire la même chose que les autres qui ne sont pas des croyants, mais ils font plus que. Parce qu'au-delà de ces gestes matériels que tout un chacun fait, le musulman le fait, le non-musulman le fait. Mais le musulman, en plus de cela, ce ne sont pas générateurs il fait de la prière, de stigmatisation. Quand on dit n'allez pas dans une localité où il y a une épidémie, est-ce que ce n'est pas ça de la stigmatisation? Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est ce que tout le monde a appliqué pourtant. Quand Wuhan a été attaqué, la Chine elle-même a décidé de mettre la ville en quarantaine, toute la province de Hubei en quarantaine. Et tout le monde a suivi. D'ailleurs, ce qu'on reproche à la Chine, c'est qu'il fallait le faire plus tôt. Mais donc, tout le monde accepte que c'était la meilleure attitude à prendre aujourd'hui. La mise en quarantaine des maladies, ce serait une stigmatisation. Si vous avez un parent qui est atteint de coronavirus dans la famille, vous n'allez pas le garder pour contaminer toute la famille. Vous le mettez en quarantaine. Moi, je crois que ce ne serait pas une stigmatisation, mais ce serait un cas de force majeure causé par la maladie et qui a une vitesse de propagation très, très, très rapide. Seigneur Abdelaziz, est-ce que le monde musulman ou la communauté musulmane ne pouvait pas inventer des mesures et autres gestes qui lui sont propres pour faire face à la maladie? Autrement dit, est-ce que le coronavirus n'oblige pas le croyant à réinventer une manière de vivre la foi dans l'intimité de sa demeure? Bon, moi je pense que si on se réfère au texte sacré de l'islam, notamment le Coran et la Sunna, on trouvera quand même assez matière pour vraiment faire face sur le plan du comportement aux causalités de cette pandémie. Juste quelques exemples. Le prophète alayhi salam, par exemple, a recommandé, comme l'a suggéré tout à l'heure le ministre Bamba Ndiaye, pour par exemple certaines localités, par exemple qui ont la pandémie, par exemple, que ceux qui ne sont pas encore allés là-bas n'y aillent pas, et ceux qui sont là-bas ne les quittent pas. Par exemple, là, c'est un principe du prophète alayhi salam pour vraiment faire face à ce genre de situation.
Nazafatul Minal Iman. Donc la propriété fait partie de la foi. Donc les gestes barrières d'ailleurs existent déjà en islam. Le fait de se laver les mains avant de manger, d'éviter un certain nombre de choses. Voilà, donc si on retourne aux sources donc, de l'islam, on trouvera que le savoir-vivre qui est enseigné par l'islam, quand même, est quelque part des mesures barrières. Mais de façon beaucoup plus générale, je pense que face à ce genre de pandémie, quand on parle pandémie, on parle d'épidémie quand même mondiale. Donc il y a un aspect scientifique qui transcende les religions, transcende les cultures et les civilisations. Même si chaque civilisation, chaque culture quand même a le droit de puiser dans son patrimoine culturel et sociologique pour quand même enrichir cette démarche-là. Mais de façon structurelle, il ne s'agit pas d'avoir une démarche, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, je veux dire, qui est propre peut-être au Sénégal, ou qui est propre à la Chine. Donc la santé ou la médecine, quand même, c'est des approches quand même assez universelles, même si quand même on peut trouver des ferments communautaires pour enrichir tout ça. Maintenant, pour terminer sur la question que vous avez déjà posée, donc ça peut être perçu comme une punition, un châtiment, mais aussi comme une faveur, c'est-à-dire comme une occasion de se remettre en cause et de réinterroger les paradigmes prédominants à notre avis. Parce que le monde, quand même, avec le coronavirus, on est en train d'assister à des situations assez inédites, par exemple. Et pour nous, c'est une interpellation sur une réflexion plus profonde sur la validité des paradigmes prédominants. Par exemple, sur les valeurs du néolibéralisme. Parce qu'avec certains théoriciens qui ont parlé de fin de l'histoire, voilà, et de choc des civilisations, c'est comme si c'était un modèle de vie qui était absolu, qui devait être la panacée et tout. Mais on se rend compte qu'avec le coronavirus, par exemple, des populations entières qui sont confinées pendant des mois, ce qui remet en cause même le pendant idéologique de ce néolibéralisme, c'est-à-dire les droits individuels sans limite qui caractérisent cette pensée unique-là. Mais tout ça, on est en train de voir qu'avec les puissances-là qui sont... On se rend compte que la plupart des grandes puissances, c'est des gens au pied d'argile. Ouais. Donc tout ça, il y a un ensemble de choses de paradigmes sur lesquels on semblait être vraiment qui faisait à la limite même foi, qui semblait être évident, mais là c'est une occasion de remettre tout ça en cause et de recentrer quand même la réflexion sur d'autres bases à notre avis. Bamandiaï, on revient chez nous à Kaolack le vendredi dernier. Le vice-imam de la mosquée de Léona a été convoqué à la police pour avoir dirigé la prière du vendredi. Cela a même suscité une prise de position ferme du calife de Léona Niassène, même si après il y a eu une concertation, une conciliabule entre le calife et le ministre de l'Intérieur. Tout semble revenir à la normale. Mais ce qui s'est passé à Kaolack vendredi, comment vous l'analysez? C'est compréhensible. Hein. Écoutez, moi je crois que cette pandémie, elle a surpris tout le monde. Vous avez vu, je crois, les Américains qui se bagarraient, qui chahutaient, qui essayaient de dire à Trump que nous ne pouvons pas respecter vos lois. En France, c'est la même chose. Je crois qu'ils ont eu beaucoup plus de problèmes que nous. Donc, dans tous les pays, il y a eu des résistances. C'est normal parce que c'est une pandémie qui a, comme je l'ai dit, nouvelle, tout à fait nouvelle, qui a surpris tout le monde. Et chacun dégage une attitude qui lui est propre. Le musulman, par exemple, qui n'a jamais connu cette sorte de pandémie, qui lui, dans son fort intérieur, pense que tout problème qu'il a, il n'y a que la mosquée, il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Il faut qu'il aille faire face avec son Seigneur. Ce musulman-là, moi je le comprends, quand même il se bat pour aller dans sa mosquée. Il faut aussi comprendre, un État qui dans un monde mondialisé, fait comme tout le monde, a pris les mêmes mesures que l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, l'Iran, etc. Tous les pays ont presque pris les mêmes mesures. Donc là aussi, il faut... Mais dans chacun des pays, vous allez trouver des poches de résistance. C'est tout à fait normal. Maintenant, il faut les gérer. Il faut les gérer. Peut-être tout est là. Moi, à la place du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a convoqué, je ne l'aurais pas convoqué. Je n'aurais pas convoqué l'imam
à la police, on allait trouver une autre solution parce que quand on a entendu le calife parler, on a compris que ces gens-là sont très responsables et ils savent ce qu'il faut faire. D'ailleurs, quand il y a eu la pandémie, je crois que c'est Seigne Muntaka, rahimahullah, hafidhahullah, qui a été le premier à agir, à mettre de l'argent sur la table. Donc, les chefs religieux ont été à la hauteur et ils ont pris leurs responsabilités. Moi, d'ailleurs, ma position était que dès le départ, il fallait les associer au comité de gestion. Pourquoi? Parce qu'il fallait les informer à temps réel. Parce qu'eux, ils ont à gérer des communautés. Et ce n'est pas facile. La communauté, c'est vrai, il y a un marabout, mais en matière de prière, même le marabout ne peut pas dire aux gens, ne priez pas. Il respecte. Il y a quand même Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, c'est là où il y a, je crois, un problème chez nous. Mais malgré tout, je pense que du côté religieux, les gens ont été vraiment à la hauteur, du début à la fin. Ils l'ont bien géré, ils se sont bien comportés, ils ont donné les directives et les instructions qu'il fallait, mais quelque part, c'est peut-être l'information qui ne passait pas. Parce que moi, je pense que les chefs religieux ont droit à une information au plus haut niveau et en temps réel. Parce qu'ils gèrent de grandes communautés qui sont impactées lourdement justement par les mesures qu'on a prises. C'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc, ce qui s'est passé, heureusement, ça a été rétabli. Je crois qu'il y a eu des erreurs par-ci, par-là, qu'on a essayé de rectifier, mais c'est compréhensible. Pour moi, c'est tout à fait normal. Serigne Aziz, ce n'est pas qu'à Kaolack où on a vu cette défiance. Dans beaucoup d'autres localités aussi, on a vu des comportements pareils, surtout de la part de religieux. Comment vous l'expliquez? Bon, moi, je l'explique en grande partie à partir même des éléments que vient de fournir Monsieur le ministre. C'est-à-dire, pour moi, de part et d'autre, il y a eu des approches quand même qu'il faut interroger, surtout de la part de l'État. Je pense que l'État sénégalais, quand même, a fait un certain nombre d'erreurs, malgré quand même des efforts, a fait un certain nombre d'erreurs, certaines d'ordre à la limite même structurel, qui tiennent pour moi à la structure même de notre État par rapport à nos valeurs et tout, mais aussi sur le plan conjoncturel, c'est-à-dire la pandémie a un peu surpris. Voilà, on s'attendait à la catastrophe et tout, donc c'est un peu compréhensible certaines erreurs. Mais quand même sur le plan structurel, je pense que si on creuse un peu, on verra qu'il y a une structure de notre État qui fait que ces erreurs-là sont beaucoup plus faciles. Je m'explique. Si on analyse la décision de fermeture des mosquées, qui pose actuellement problème, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait et que l'État quand même avait quelque part peur des rassemblements, donc qui pouvaient être des foyers de contagion et tout. Ça, c'est compréhensible sur le plan sanitaire. L'État a consulté un certain nombre de religieux et tout, qui ont, comme l'a dit M. Bamba Ndiaye, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont eu le sens de la citoyenneté pour préserver quand même la vie qui fait partie des valeurs fondamentales de l'islam, qui vient même avant même beaucoup de valeurs. Donc tout ça, c'est dire que quand même il y a eu une démarche. Mais ce qu'il faut un peu déplorer, c'est que la concertation n'a pas été assez approfondie à ce niveau. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire, c'est vrai que il existait, à notre avis, d'autres alternatives à la fermeture radicale des mosquées. Par exemple, le cas de Touba, à notre avis, la décision de Serigne Mountakha, dont il faut saluer vraiment l'action responsable. Non seulement il a donné 200 millions, mais il a lui-même montré l'exemple en se lavant les mains. Il a participé à la prise en charge sanitaire, voilà, et à l'assistance des autorités médicales. Il y a aussi des organisations communautaires comme Touba Ca Kanam, etc. Donc il y a eu quand même une dynamique à Touba et ailleurs même au Sénégal, parce que voilà, c'est la religion, elle est unique, voilà. Mais ce qu'il faut déplorer, enfin, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de la mosquée de Touba, par exemple, la décision a été prise, non pas de fermer la mosquée, mais d'organiser la manière de prier des gens. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, lors de la prière du vendredi, une foule, c'est-à-dire avoir une douzaine de personnes qui, selon le rythme malékite, pouvaient quand même représenter tout ce monde-là. De continuer à faire l'appel à la prière
et de réserver cette prière-là au personnel de la mosquée. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait concertation, peut-être que ce modèle-là, je ne dis pas que c'est un modèle parfait, parce qu'il n'y a pas de modèle parfait, mais peut-être que s'il y avait assez eu de concertation, on aurait trouvé une alternative à cette situation. Mais qu'est-ce que vous appelez concertation? On a vu avant, le gouvernement a dépêché des ministres dans certains foyers religieux. Bon, donc ces chefs des communautés aussi ont pris la décision de fermer, de reporter certains événements. Cela me permet de pointer du doigt ce que j'appelais les aspects structurels même de notre État par rapport à la religion. Moi, je pense que de façon historique, l'État post-colonial qui a été donc créé sur les centres de l'État colonial a quand même une certaine approche de la religion au Sénégal qui quand même pose, à mon avis, problème. Malgré quand même certaines avancées du modèle démocratique sénégalais. Parce qu'à mon avis, ce qu'on appelle le contrat social sénégalais, qui lie les hommes politiques aux religieux, c'est un contrat qui a quand même permis au moins de préserver la stabilité du pays. Mais quand même, ce contrat, à mon avis, doit être renégocié. Les rapports entre religieux et politiques au Sénégal doivent être renégociés à l'aune des évolutions du Sénégal moderne et des nouvelles aspirations même des musulmans. Parce que c'est quoi l'analyse de ces relations-là? Par exemple, si on prend le cas de la pandémie, l'État veut appliquer une mesure sur les lieux de culte. Il va directement s'adresser à certains religieux, mais pas à des organisations qui peuvent, par exemple, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, dont je suis le vice-président, quand même, est un exemple d'une alternative. De ce cadre-là, par exemple, c'est une entité qui réunit les représentants de toutes les familles religieuses, des chiites, des organisations islamiques, des sunnites, etc., et même des représentants de l'Église. Mais ce cadre-là, avec des comités scientifiques, avec des chercheurs de ces communautés-là, le cadre est en train d'avoir, par exemple, un dialogue très intéressant avec le ministère de l'Intérieur. On a eu la semaine dernière une visioconférence avec le ministère de l'Intérieur pour discuter des modalités de... Vous demandez même un assouplissement de ces... Voilà, on demande une réouverture des lieux de culte, mais maintenant en respectant quand même ça, parce que c'est important, parce qu'on ne va pas quand même prendre la responsabilité d'ouvrir unilatéralement les mosquées sans mesure barrière, et contribuer quand même à l'évolution de la pandémie. Non, il faut être responsable. Est-ce qu'il est réceptif à votre requête? On a bon espoir. On pense même que peut-être très rapidement, on verra. Bon, on ne peut pas trop se prononcer parce qu'on ne sait pas, peut-être, on n'est pas dans le secret des génies, je ne dis pas des dieux. Mais on pense que quand même, dans quelques temps, on pense que l'État va évoluer sur cette question-là. Maintenant, ce qui est important, et il faut le préciser, la réouverture des mosquées est une demande sociale des Sénégalais. Parce que l'aspect religieux, quand même, est très important, même dans cette lutte, parce que le côté même spirituel, au-delà, psychologique, communautaire, est important dans cette lutte-là. Si les Sénégalais ont le sentiment d'être, de ne pas être proches de leur Seigneur, ça peut même impacter sur parce qu'il faut être résilient dans cette lutte-là. Mais ce qui est bizarre, tu vois un Sénégalais, quelqu'un qui demande l'ouverture des mosquées alors qu'il ne va pas prier dans la mosquée. C'est ça aussi Pour comprendre ce comportement, il faut se rappeler de l'importance même du fait religieux au Sénégal. Le Sénégalais, de façon structurelle, est un homme religieux, même s'il peut arriver qu'il ne se conforme pas aux principes religieux. Là, c'est différent. Mais notre société, quand même, est bâtie sur des fondamentaux qui ont un aspect religieux très, très, très fort. Hein, parce qu'il y a une enquête d'un institut américain à travers le monde sur la perception même de l'importance de la religion à travers les pays. Mais on a vu que le Sénégal était le premier pays. Donc, c'est donc repréciser l'importance de cette dimension-là pour l'État du Sénégal qui doit prendre en compte cette dimension-là. Dans sa lutte, maintenant, il faut le faire de façon vraiment responsable. Il ne s'agit pas, par exemple, pour la majorité des Sénégalais qui revendiquent l'ouverture des mosquées, de le faire dans n'importe quelle condition. Par exemple, il faut qu'il y ait peut-être des thermoflash dans toutes ces mosquées-là, que les nombres soient limités, que la distanciation sociale soit respectée. Et voilà, un ensemble de... Parce que les mesures qu'on est en train de prendre sur les marchés, sur les transports pour réguler, mais les marchés sont beaucoup plus risqués que les mosquées quand même. Donc si l'État... Mais là aussi, quand je parle d'aspect structurel, c'est que pour moi, notre laïcité, entre guillemets, à la française,
quand même impacte de façon inconsciente même dans l'approche. Parce que pour la rapidité avec laquelle l'État a évacué le problème des mosquées, on n'a pas trouvé cette célérité dans les questions économiques et autres. Par exemple, là, j'ai vu une sortie là, de responsables de l'État que je ne vais pas citer, c'est cité d'ailleurs sur votre antenne, qui a prononcé une phrase qui m'a vraiment choqué. C'est un responsable du ministère de l'Éducation qui disait, je cite, pour vraiment dire qu'il faut ouvrir les écoles. Hein. Il disait, personne ne peut dire quand prendra fin cette crise sanitaire. On peut fermer les mosquées et les églises sans conséquence, mais l'école ne peut continuer à être fermée sans conséquence. Si le Covid doit être là pendant 10 ans, qu'allons-nous faire? Apprendre à vivre avec, etc. Donc il dit qu'on peut fermer les mosquées et les églises, et c'est un grand responsable de l'État, du ministère de l'Éducation, qui le disait. Baba Ndiaye, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que cette méfiance de certains religieux est due au fait que la République n'est pas le substrat de nos valeurs? Mais absolument, je suis le premier peut-être à le penser. J'ai toujours dit que la laïcité à la française n'est pas des nôtres. D'ailleurs, le mot laïcité n'est traduisible dans aucune de nos langues nationales. Ça veut dire que nous ne connaissons pas le concept, même les intellectuels. Moi, c'est en 1983 que j'ai commencé à discuter avec des professeurs d'université sur la laïcité. Mais eux-mêmes ne savaient pas réellement ce que c'était la laïcité. Pour dire que c'est un concept qu'on a pris comme ça, mais dont on ne connaît ni le contenu, ni le contenant, ni son histoire aussi. Parce que la France a une trajectoire historique par rapport à la religion très différente à la nôtre. Donc on ne devait pas du tout prendre cette forme de laïcité. Elle ne va pas avec notre situation. Comme il a dit, moi je suis entièrement d'accord, je crois que tous les problèmes que nous avons, que l'État moderne sénégalais a avec la religion, c'est justement parce qu'il n'est pas structuré pour admettre ce fait dominant de la société qui est le fait religieux. Alors on continue à avoir les mêmes structures que nous avions héritées de la colonisation. Or, elles ne sont pas adaptées à notre société. Moi, je ne parle pas seulement de la... C'est ça qui fait que finalement, toutes nos institutions sont en déphasage par rapport à la société. Nous sommes au terme du temps qui nous était imparti. Il est 11h. Merci, Serigne Abdoulaziz Mbacké Madialis. Merci, monsieur.